Bienvenue à nouveau sur le plateau du Village Semence avec le groupe France Agricole. J'ai désormais le plaisir d'accueillir Jean-Paul Borde. Bienvenue, merci de votre présence. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général de l'ACTA et nous allons parler d'innovation et de comment créer du lien entre innovation et agriculteur. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est l'ACTA ? Alors, l'ACTA, c'est tout simplement l'ensemble des instituts techniques agricoles en France, donc en métropole et outre-mer, qui font de la recherche appliquée dans le domaine agricole. Voilà. Et donc, autant dans le domaine végétal que le domaine animal. Donc, c'est des gens qui prennent l'innovation et puis qui la testent et qui la consolident pour qu'elle soit utilisable par les agriculteurs. Voilà. D'accord. Et cette année au salon, je crois que vous présentiez 21 innovations. Oui, c'est exact. Oui, en fait, on a demandé à chaque institut, à chacun des 18 instituts techniques, de présenter une innovation majeure de leur travail. Alors bon, vous comprenez qu'il y a plus d'innovations que ça sur lesquelles les instituts travaillent, mais c'est un échantillon représentatif un petit peu de tout ce qui est proposé dans différents domaines et qui est donc présenté ici au salon. D'accord, vous pouvez nous donner un exemple ou plusieurs ? Oui, donc c'est des choses extrêmement variables. Ça va de l'innovation variétale, par exemple des variétés qui sont résistantes à des maladies. Et donc on a sélectionné pour résoudre des problèmes de maladies, du mildiou, une maladie aussi qui sévit en Guadeloupe et qui a décimé la production d'agrumes, par exemple, qui a été reconstituée. Mais ça va aussi dans des innovations qui concernent le numérique. Ou aussi de nouveaux systèmes d'expérimentation pour essayer de trouver, par exemple, des systèmes de culture dans le futur qui seront plus efficaces, moins coûteux et puis moins utilisateurs d'intrants, par exemple. Donc c'est des enjeux forts, c'est des innovations qui répondent à certains enjeux forts de l'agriculture en ce moment. Oui, alors on a voulu présenter des innovations qui balayent différents enjeux en fait. Donc vous comprenez bien qu'un des enjeux importants aujourd'hui, c'est par exemple la recherche d'alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires. Et il y a beaucoup d'innovations qui sont présentées, qui portent sur, par exemple, des moyens de biocontrôle. C'est des techniques, finalement, qui remplacent des produits phytosanitaires et qui combinent plusieurs facteurs. Par exemple, on combine une variété tolérante, nous dit de la décision, et puis, par exemple, des substances, on le montre sur notre stand, des substances qui attirent les ravageurs, par exemple. Et donc, ça permet de déployer de nouvelles stratégies. Et puis, il y a, par exemple, un volet numérique qui est important, puisque le numérique inonde à peu près tous les secteurs d'activité, y compris l'agriculture. On a des applications, par exemple, des bouquets d'applications pour les éleveurs. Grassman, par exemple, qui est le premier bouquet d'applications. Grassman, vous avez dit ? Voilà, c'est ça, grass comme l'herbe, et puis man comme les hommes, puisque le thème, c'est l'innovation et les hommes. Et là, l'idée, c'est le numérique, c'est comment est-ce qu'on peut aider un agriculteur dans son métier, qu'il soit apiculteur, éleveur, cultivateur, comment le numérique peut l'aider finalement à mieux faire son métier. Alors ça ne le remplace pas, mais ça l'aide. Et puis il y a un dernier volet aussi qui est important, c'est un enjeu qu'on développe, c'est les sujets en lien avec les questions sociétales. Et alors, par exemple, on a une présentation d'un travail qui cherche à comprendre les controverses qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'élevage. C'est nos collègues de l'IDEL qui travaillent ça. Et puis, il y a présentation, par exemple, d'un outil qui est très simple, qui permet à un producteur de volailles ou de lapins, mais de volailles en particulier, de se situer sur une échelle du bien-être animal avec une application autonome. Voilà, donc ça, c'est des petites applications qui permettent de dialoguer sur des enjeux sociétaux. Avec une application autonome, qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors en fait, c'est une petite application sur smartphone qui permet en fait à un producteur de répondre à des questions, tout simplement. Et ces questions balayent un petit peu tous les champs du bien-être animal. Et donc il y a un score à la fin et qui permet à l'agriculteur de voir un petit peu quels sont les endroits où il peut s'améliorer, les endroits où il fait des choses qui sont déjà bien et qu'il faut garder. Et donc, alors on a la même chose, par exemple, sur l'élevage porcin. On a une petite application qui permet à un éleveur de mieux gérer sa pharmacie en fonction de chaque animal. Chaque animal a une boucle d'oreille avec une puce RFID qui l'identifie. Et donc, il peut savoir exactement quel traitement il a reçu, quand, depuis quand, s'il y a un problème ou pas, etc. Voilà. Vous voyez, le numérique balaye vraiment tout.
C'est vraiment de l'élevage de précision. On parle d'agriculture de précision, mais là, c'est... Oui, c'est de l'élevage de précision, mais toujours avec l'idée d'aider l'agriculteur dans son métier, mais pas de le remplacer, en fait. Si je prends, par exemple, dans le domaine du cheval, on a une petite puce d'identification qu'on met sous la peau du cheval, comme on met sur tous les animaux pour les identifier. Et cette puce, elle a la particularité de donner la température constamment du cheval. Donc ça veut dire que l'éleveur peut anticiper des problèmes pathologiques sur le cheval, qui est un animal qui reste quand même assez fragile. Donc, vous voyez, c'est vraiment des aides à l'éleveur ou à l'agriculteur. Jean-Paul Jour, merci beaucoup. Vous pouvez découvrir sur le stand de l'ACTA en hall 4, je crois. Oui, absolument. Oui. Toutes ces innovations. Bon salon à vous et à très bientôt. Merci.